Chaque fois que le moral est en berne, c'est très important d'aller se ressourcer dans la nature, lutter contre le manque d'envie de pratiquer dans le froid, de soumettre son corps à des températures ou même à des exercices qui ne sont pas toujours très agréables. Eh bien, c'est un petit peu la face cachée du Qigong. On montre toujours que le Qigong, c'est quelque chose de très agréable à pratiquer. Oui, quand on est dans toutes les conditions qui sont réunies pour être à l'aise, il fait chaud, on est bien, on fait des exercices simples, mais si on veut pousser l'esprit plus loin, eh bien, il faut accepter de pratiquer un Qigong qui parfois ne va pas être très confortable, mais ensuite le corps et l'esprit vous en remercient. Et on va prendre une inspiration, expiration, inspirez, expirez. On nourrit le rein, donc on pratique une respiration inversée. Contractez légèrement le nombril en serrant l'anus. Il ne faut pas plaquer le nombril contre la colonne vertébrale. C'est vraiment une sensation d'aspiration que l'on a dans le ventre. Et vous relâchez ensuite. Donc vous faites cette respiration plusieurs fois. Vous collez le bout de la langue derrière les dents du haut. Ou si vraiment vous voulez atteindre le rein, vous pouvez aller au palais mou. Et on pratique la respiration inversée. Donc je parle toujours d'abdomen et pas de ventre. Vous devez avoir une sensation d'aspiration vers un point central à l'intérieur. Et là, vous respirez toujours en respiration inversée, mais un petit peu plus douce. À chaque fois que vous inspirez, vous imaginez que l'énergie pénètre dans la moelle des os. Et lorsque vous expirez, vous imaginez que cette énergie se dilate vos os et expulse le froid. Vous inspirez, l'énergie se condense dans les os. Vous pouvez même imaginer que c'est de la chaleur. Et ensuite, vous expirez et vous imaginez que cette chaleur passe la barrière des os, des chairs, des muscles, de la peau et sort par les pores de la peau. Inspirez, expirez. Petit à petit, vous allez sentir très certainement, peut-être pas au début, mais après, des douleurs dans les jambes, des douleurs dans les bras, dans les mains, parce que l'afflux de sang se fait, des picotements, et puis au fur et à mesure, vous sentez que vous expulsez le froid. Si pendant la pratique, vous sentez à un moment donné que le froid vous prend, il faut quitter la posture et il faut effectuer des grands mouvements très dynamiques pour relancer la circulation. C'est que vous n'avez pas encore la capacité à mobiliser le Qi. Mais ça va venir, ne vous inquiétez pas. N'oubliez pas, vous pouvez pratiquer cela dans une pièce chauffée au début. Vous apprendre à aller condenser le Qi à l'intérieur de la moelle des os et ensuite à l'expulser à l'extérieur. Alors plus vous allez essayer de ressentir et moins vous sentirez.
c'est plus une question d'imagination au début, de visualisation. Ne cherchez jamais à obtenir un résultat parce qu'il n'arrivera pas. Donc au début, vous restez à peu près 5-10 minutes et puis au fur et à mesure, vous pouvez arriver à 1 heure de pratique. Donc pour les besoins de la vidéo, on ne reste pas très longtemps. Ensuite, on frotte bien ses mains pour bien stimuler l'énergie et on vient créer une bulle autour de soi pour que cette énergie nous entoure, et c'est un message aussi que l'on envoie à la nature. Ces bulles protectrices d'énergie. Et ensuite, on va travailler la respiration inversée plus forte. Et vous pouvez faire, pour vous aider, le son du serpent. Hein. C'est le son. Quand vous expirez, vous allez voir votre base abdominale va se contracter, donc c'est plus facile de porter la conscience dessus. Et puis ça va faire comme un soufflet de forge, la chaleur va venir plus rapidement. Et encore une fois, si vous ne sentez pas, ne vous inquiétez pas, hein, c'est tout simplement parce qu'il faut pratiquer longtemps et souvent. Voilà. Alors, tapotez le bout des doigts pour stimuler les méridiens d'acupuncture des membres supérieurs. Et puis, on va taper des mains. Alors, ça fait très très mal avec le froid, donc faites attention au début. Surtout si vous avez, si vous avez de l'arthrose, je vous invite à ne pas pratiquer dans le froid. Hein. Mais voilà, si vous pouvez avoir quelques douleurs, mais vous allez voir, hein, surtout sur la face postérieure des mains, c'est très douloureux. Alors allez doucement au début, hein, et puis après, vous allez avoir l'habitude. Ensuite, on tapote le corps ou on frappe, hein, alors, ça dépend, si vous êtes douillet, ben, vous tapotez, et si vous êtes pratiquant de sport extrême ou de... Enfin, que vous avez une base musculaire importante, eh bien, allez-y, quoi, frappez, hein, n'ayez pas peur. Hein. Et ensuite, grand mouvement pour bien relancer l'énergie qui aurait pu se stabiliser à un endroit ou à un autre du corps. Donc là, on relance bien l'énergie. N'oubliez pas de souffler, hein. Quand vous levez les bras, vous inspirez et vous soufflez quand les bras redescendent. On frotte de nouveau les mains, les poignets, parce que là il y a des grands points d'acupuncture qui sont très importants. Frottez, 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 n'ayez pas peur. Et ensuite on teste, on voit un petit peu. Est-ce que vous sentez l'énergie ou pas entre les mains, quelque chose qui est dense? Alors n'allez pas très vite. Moi dans la vidéo, bon, je vais plus vite pour vous montrer le mouvement, mais en fait il faut casser votre vitesse naturelle. Pour cela, je dis toujours à mes élèves de bouger, rapprocher les mains, mais il ne faut pas qu'on vous voie les rapprocher les mains. Vous voyez, c'est un mouvement qui est tellement lent qu'il paraît immobile. Et lorsque vous les séparez les mains, c'est la même chose. Et vous allez voir, là, vous allez sentir. Parce que si vous allez trop vite, vous n'avez pas le temps de sentir au début. Donc, allez vraiment tellement lentement que vos mains paraissent immobiles. Et vous les rapprochez, vous les rapprochez, vous les rapprochez. Puis ensuite, vous les éloignez comme un élastique qu'on tire ou comme quelque chose qu'on étire. Voilà. Et c'est comme ça que vous allez commencer, pour les personnes qui n'arrivent pas à sentir, vous allez commencer à sentir ce qui se passe autour de vous. Et on reprend donc respiration ondulatoire, c'est-à-dire que l'on fait monter le souffle et l'on fait descendre de nouveau. Donc vraiment le corps ondule.
Allez, on va travailler un petit peu plus la force des jambes. Donc vous mettez en position du cavalier, les pieds parallèles. Et on va venir de nouveau inspirer, expirer avec la respiration inversée. Si vous n'arrivez pas à vous mettre dans cette position, mettez un peu plus haut, mais vous descendez plus que ce que vous avez l'habitude de faire. Il faut toujours travailler progressivement et en confort. Ne vous faites pas mal, surtout. Bien, donc je n'ai pas coupé la vidéo, c'est volontaire. Lorsque l'on est dans un cours normal, eh bien, le professeur, des fois, est obligé de s'interrompre. Donc vous ne bougez pas. Allez, on reprend la respiration inversée et on vient pousser devant en faisant le souffle du serpent comme je vous ai expliqué tout à l'heure avec le son SE. Contractez bien l'anus et le périnée. Vous relâchez et vous expirez vers le sol. Avec la même technique respiratoire, le nombril qui est aspiré vers l'intérieur du ventre. Ensuite, on va effectuer un mouvement circulaire avec le ventre et avec les mains. Alors, je commence volontairement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre parce que souvent dans les écoles, on dit qu'il faut d'abord masser dans le sens des aiguilles d'une montre et ensuite dans le sens inverse. Mais ça dépend pour les personnes, d'accord? Donc là, j'ai décidé de vous montrer pour une bonne évacuation du côlon. Donc on commence d'abord à l'inverse des aiguilles d'une montre et ensuite on va changer de sens, on va aller dans le sens d'évacuation du côlon. Si par hasard vous aviez des problèmes de selles molles ou de selles fréquentes, bien sûr que vous commencez par le sens des aiguilles d'une montre et vous terminez par le sens inverse aux aiguilles d'une montre. Donc petit à petit, la pensée va se poser sur ce mouvement et vous verrez que votre côlon va se réguler. Allez, on lâche l'énergie, on souffle fort, on lâche complètement, on inspire et on lâche en soufflant. Là, on ne réfléchit plus à la respiration, on y va. Et on termine en remerciant encore une fois la nature et tous les êtres qui la composent de nous accueillir. On frotte encore une fois les mains et on reteste encore pour voir sa vibration. Si vos mains sont chaudes, vous allez les positionner à peut-être 2-3 cm du visage et vous laissez les yeux et tous les organes des sens s'imprégner de cette énergie. Et ensuite, vous balayez comme un scanner le corps et libérez tout ce que vous avez envie de libérer. Faites partir tout ce que vous avez envie de faire partir. Vous êtes des êtres formidables, vous êtes uniques, ne l'oubliez pas. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais il commence à neiger beaucoup. Ce matin, il fait moins froid qu'hier. Il doit faire à peu près moins 3 à peu près ici. Donc, que vous avez suivi avec moi l'exercice, c'est important. Maintenant, s'il n'y a pas de souci, attention. Je répète, ce genre d'exercice dans le froid, il faut vraiment consulter votre médecin traitant et ne pas faire n'importe quoi ou pratiquer couvert surtout, c'est important. Moi j'ai juste un petit soupule, mais vous pratiquez avec des gants au début et si vous transpirez, ne vous couvrez pas. Par contre, une fois que vous avez terminé l'exercice, couvrez-vous tout de suite, n'attendez pas de vous refroidir. Si vous sentez que la chaleur du corps est venue, que vos os ont pu expulser le froid, eh bien, dès que vous avez terminé l'exercice, surtout couvrez-vous, parce que vous allez voir que le froid va vite reprendre le dessus. Allez, courage!
Lorsque vous rentrez à la maison, vous avez la possibilité de terminer la stimulation énergétique avec soit des balles magnétiques à picot, soit si vous ne pouvez pas supporter ce type de balles, vous avez également des balles en caoutchouc qui font très bien l'affaire. Et donc vous allez masser pas mal de zones réflexes en fait de la main, de manière à ce que l'énergie et le sang circulent bien, et ensuite vous pourrez reprendre la mesure donc de l'énergie qui se trouve, du magnétisme et de l'énergie qui se trouve entre vos mains. Massez bien, même les zones du poignet, zone interne du poignet, zone externe. Vous allez voir, c'est très très agréable. Alors ça peut soulager les douleurs des doigts, notamment bon, un doigt à ressaut qui est très désagréable, hein, et atténuer donc les effets de ce doigt. C'est très important de faire circuler l'énergie et le sang dans les mains, dans les doigts, de ne pas attendre d'avoir des douleurs chroniques si possible. Après, je sais que bien souvent on arrive sur des vidéos à un certain âge et on se dit, si j'avais connu ces méthodes avant, je les aurais appliquées. Donc il n'est jamais trop tard de les appliquer, même si ça ne va pas régler totalement le problème, mais ça peut avoir un effet de retarder l'aggravation. Prenez soin de vous, c'est très très important de prendre soin de soi. On néglige trop le fait de prendre soin de soi. Prenez vraiment soin de vous. Voilà, frottez bien. Vous pouvez aussi le faire juste avec les mains, hein, ça suffit, hein, si vous n'avez pas de balle à picot. Et puis prenez une tisane chaude, n'hésitez pas à prendre une douche chaude s'il le faut. Voilà, les mains, vous voyez la couleur des mains. Là, je sens énormément de chaleur qui émane des mains. Et l'idéal, bien sûr, ce n'est pas de s'arrêter aux mains, hein. Il faut ressentir dans toutes les zones du corps, il ne faut pas qu'il y ait de zones froides.